Bonjour à tous, nous sommes Erev Shabbat, Parashat Bo, Tafshin, Peibet, 5782. Dans notre paracha, on voit que Paro, quelque part, prévient le clan Israël et il lui dit Re'u kira'a neged peneichem. Voyez qu'il y a le mal face à vous. Quel mal Paro nous parle? Alors, Chazal nous dit dans le Midrash, qui est rapporté par Rashi, qu'en vérité, Paro a vu dans ses étoiles, avec ses astrologues, qu'il y avait une mauvaise étoile qui s'appelle Ra'a. C'est une étoile qui a à voir avec le sang et qui risque de frapper le clan d'Israël très prochainement. Et en vérité, Paro avait vu juste, parce que lorsque la faute du veau d'or a eu lieu, alors là, en effet, le clan d'Israël devait être frappé par le sang, et ce n'est que grâce à la Mila que le clan d'Israël a pu se délivrer de ce mauvais décret, de la punition qu'ils auraient dû avoir à cause de la faute du veau d'or. Donc en vérité, Paro a vu juste que l'étoile, Ra'a, va frapper le clan d'Israël. Et finalement, l'étoile n'a pas frappé le clan d'Israël parce que le clan d'Israël a fait tchouva, le clan d'Israël a fait la Mila, et grâce à cela, rien ne s'est passé finalement de tout le mauvais décret qui aurait dû les frapper. Rabbi Eliyahu Dessler demande comment ça se fait que Paro a vu quelque chose qui dépend en vérité du choix de la personne, du libre arbitre. Parce que le clan d'Israël, la faute du veau d'or, c'est quelque chose qui n'avait pas encore eu lieu. C'est quelque chose qui allait avoir lieu bien plus tard. Lorsque le clan d'Israël va décider délibérément de fauter, de faire de l'idolâtrie, c'est là où le clan d'Israël va fauter et c'est là où le mauvais décret va venir. Comment est-ce que Paro peut voir avec ses étoiles quelque chose qui dépend du libre arbitre? Et si le clan d'Israël n'avait pas fauté, alors là, il n'y aurait pas eu ce mauvais décret. Répond Rabbi Eliyahu Dessler selon un midrash qui est rapporté dans la Mechilta. Le midrash dit la chose suivante. Lo nitna Torah ela leochlei man. La Torah n'a été donnée qu'aux gens qui mangent la manne. Qui sont les gens qui mangent la manne? Donc évidemment, ce sont le clan d'Israël de l'époque, de la sortie d'Égypte, la traversée du désert, qui ont mangé la manne qui tombait du ciel. Mais en vérité, dans chaque génération, on a des ochlei man. Quelle est la définition de quelqu'un qui mange la manne? La définition de quelqu'un qui mange la manne est quelqu'un qui comprend que tout ce qui se passe dans l'existence, dans la création, c'est un miracle, que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Parce que, en vérité, c'est très simple. Si on sait que notre compte en banque, il est rempli, plus ou moins, peu importe, grâce à Akadosh Baruch Hu, alors au final, qu'est-ce que ça change si le compte en banque est rempli par les fiches de paye ou par les bilans, par le BIC, ou bien par quelque chose qui tombe directement du ciel? Pour nous, c'est exactement la même chose. Si on a cette foi, cette conviction, cette connaissance que tout vient d'Akadosh Baruch Hu directement, que tout vient d'Hachem directement, alors en vérité, c'est exactement la même chose. Là où ça s'applique, c'est lorsqu'on fait des choses qui sont parfois contre la nature. Comme par exemple, quelqu'un qui possède un business qui tourne bien, une boutique. Lui, il sait que s'il ouvre le samedi, le Shabbat, ça va cartonner. Tout le monde fait les courses le samedi, tout le monde le sait. Et s'il ouvre sa boutique, ça va marcher. Mais lui, il a la crainte de Dieu. Il veut fermer son business pendant Shabbat. Il sait qu'à cause de cela, il va perdre des clients. Il faut qu'il sache que cette personne-là, c'est un ochel man, c'est quelqu'un qui mange la manne. Il sait que Kadosh Baruch Hu va faire en sorte qu'il ne va pas perdre de ce qu'il a fermé pendant Shabbat, il va gagner par d'autres endroits. Peut-être pas par la semaine, peut-être pas par son magasin, peut-être par un autre endroit, peut-être par une autre source. Il est sûr et certain, une vraie conviction, une vraie connaissance que Kadosh Baruch Hu va lui remplir ce comble par un autre endroit. Et il se peut que s'il avait ouvert Shabbat, c'est possible que peut-être il aurait gagné un peu d'argent pendant Shabbat, il faut qu'il sache qu'il l'aurait perdu d'un autre endroit, c'est sûr et certain. On ne perd jamais en faisant les commandements d'Akadosh Baruch Hu. C'est la même chose, quelqu'un par exemple qui décide de travailler un petit peu moins pour étudier un petit peu plus la Torah. Qu'est-ce qu'il va dire? Maintenant, si je travaille moins, je vais gagner moins d'argent. Mais non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. On ne perd jamais en donnant à Akadosh Baruch Hu. On ne perd jamais en respectant les commandements d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est un ochel man. Ça, c'est quelqu'un qui comprend que faire les choses contre la nature, si on les fait pour Hachem, alors on ne perdra jamais de tout cela. Lorsque le clan Israël est arrivé à faire la faute du veau d'or, en vérité, toute cette faute du veau d'or découle d'un manque de émouna, d'un manque de foi en Akadosh Baruch Hu. Quelque part, ils ont vu la nature devant eux. Quelque part, ils ont vu, bon, Moshe Rabbeinu n'est pas là. Alors maintenant, c'est un grand moment de détresse. Et puis, on n'a pas d'autre choix que de peut-être trouver une autre issue. Et on va faire peut-être de l'idolâtrie, peut-être ce sera ça l'issue. Donc, ils ont été frappés par cette épreuve de nature qui leur est venue à la face. Et à ce moment-là, en un seul instant, ils n'étaient plus des Ochleiman.
Et lorsqu'il n'était plus de Ochleiman, alors là, l'étoile Ra'a, qui devait les accompagner en vérité depuis le début, tout d'un coup, peut être présente. Jusque-là, tant que c'était de Ochleiman, tant que c'était des gens qui mangeaient la manne, qui comprenaient qu'il n'y a pas de nature, qui étaient complètement attachés à Kadosh Baruch Hu, tous les matins, ils avaient leur petit déjeuner qui tombait directement du ciel. Alors là, Ra'a, l'étoile Ra'a, ne pouvait pas les atteindre. Parce que l'étoile Ra'a, elle, c'est la nature. Nous, on est en dehors de la nature. Nous, on n'a rien à voir avec tout cela. Mais dès lors qu'ils ont malheureusement succombé à l'épreuve de la nature, à l'épreuve de ce qui n'est pas surnaturel, de ce qui n'est pas au-delà de la nature, alors là, Ra'a peut les frapper. Et c'est ce que Paro a vu. En vérité, l'étoile Ra'a était là depuis le départ. Et Paro l'a vu, et Paro a vu juste. Mais ce qu'il n'a pas vu juste, c'est que le clan d'Israël était des Ochlei Man. C'était des gens qui croyaient qu'en vérité, nous vivons dans un monde qui est bien au-delà de la nature. Rabbeinu Chaim Ozer Grudzinski, qui était le Dayan de Vilna avant la Deuxième Guerre mondiale, on raconte qu'un jour, quelqu'un lui a dit que le monde des yeshivot, le monde des gens qui étudient la Torah toute la journée, il est voué à l'échec. C'est impossible que des gens vont continuer à étudier toute la journée parce qu'il n'y a pas de parnassa, il n'y a pas de qui va subvenir à leurs besoins, qui va travailler pour eux, comment ils vont gagner leur pain. Comme ça, ils vont rester à étudier toute la journée, c'est impossible. Après, Moïse s'est mis en colère. Il a dit Lonitna Torah, ella leochle aman. La Torah n'a été donnée que pour les gens qui mangent du man. C'est important de travailler, c'est important de faire une bonne carrière. Évidemment, je ne dis pas que ce n'est pas important. Il faut savoir que celui qui choisit un circuit où il va faire que étudier la Torah, il peut être serein, il ne va pas perdre de ça. Parce que Lonitna Torah, ella leochle aman. Évidemment, on ne doit pas non plus aller à l'extrême dès le premier jour. On peut juste ajouter un petit peu dans son travail, la Kadosh Baruch Hu, ajouter un petit peu dans son niveau de vie spirituelle, sans avoir crainte qu'on va perdre quelque chose. Vedrat Hashem, qu'on puisse toujours être parmi les Ochlei Aman et qu'on puisse toujours voir Nissim Veniflaot, des miracles et des merveilles de la Kadosh Baruch Hu de sa main directe. Kol Tuv, Shabbat Shalom.